bienvenue sur Fast TV. Aujourd'hui, nous sommes dans le garage close où nous allons vous présenter la nouvelle Polo. Lors des journées portes ouvertes dédiées au lancement de la nouvelle VW Polo, le garage close à Beaumal nous accueillait afin de nous présenter toutes les générations de Polo réunies pour l'occasion. Les trois premières de la Type 86 en version RX et 1F, en passant par la Type 86C GT, suivie de cette magnifique Polo style 2F. Mais surtout, nous allons à la découverte de la nouvelle VW Polo que nous allons vous présenter plus tard dans l'émission. Pour nous parler des Type 86, nous accueillons Geoffroy de Type 86.be au micro de Marina. Que veut dire Type 86? Type 86, c'est ce qui dénomine la plateforme de la Polo première génération. Qui après, avec les évolutions, s'est appelé Type 86C et ainsi de suite. Quels sont leurs points forts et leurs points faibles? Leur point fort, c'est que c'est une petite voiture méconnue, qui n'est pas très courante, qui donne un aspect un peu plus rare qu'un véhicule comme une Golf qui est beaucoup plus populaire. Et les points faibles, c'est que comme c'est une petite voiture économique, les gens n'ont pas toujours, on va dire, le même engouement que pour des gammes plus élevées. Quelle est la version la plus difficile à trouver? Alors je ne vais pas dire c'est la version, c'est les versions, parce qu'il y a effectivement des modèles vraiment spécifiques à des marchés, comme celle-ci pour la Belgique, éditée à 1000 exemplaires, qui s'appelle la Polo RX. Il y a aussi des modèles de la même année produits en Allemagne, qui sont les séries spéciales Jeans, qui elles ont été éditées à 9000 exemplaires dans plusieurs coloris, mais qui sont réservés au marché allemand. Après, il y a des modèles plus rares, comme moi j'ai importé d'Angleterre, en conduite à droite. Ça peut être original, c'est fun. C'est un marché différent, d'avoir le volant de l'autre côté, c'est comique. Après, on a la Polo GT aussi, qui elle est le premier modèle sportif de Polo, qui n'a été produit que 3 années. Est-ce qu'il y aurait peut-être une version rêvée si on mixait toutes les Polos? Qu'est-ce que ça donnerait? La version rêvée, effectivement, ce serait une version déjà en excellent état, une série très limitée, des couleurs très peu courantes. Après, on peut imaginer ce qu'on veut, mais soit on en fait une à sa mode ou on recherche un modèle très spécifique comme la RX ou la Jeans. Depuis l'Audi 50, la Polo a-t-elle évolué? Oui, bien sûr, hein, cette génération depuis et en 4 décennies. Après les types 86C, c'est en 1995 que la Polo 3 fait son apparition, la 6N. Elle était disponible en deux versions. Une avait les pare-chocs composés de deux parties étroites, partie haute en plastique et partie basse en métal, et la version supérieure avait des pare-chocs en une seule partie. La 6N restylée devient la 6N 2. Sur le plan esthétique, elle dispose de nouveaux pare-chocs et de nouveaux phares. La finition intérieure, quant à elle, est inspirée de celui de la Lupo. Nous continuons notre ligne du temps avec la Polo 9N de 2001. Elle partage sa plateforme avec la Skoda Fabia et la Seat Ibiza. Elle en profite même pour adopter la face avant de sa petite sœur, la Lupo. Ensuite vient la Polo type 9N3 de 2005. Ce restylage est intervenu afin d'harmoniser la ligne de la Polo avec le nouveau style Volkswagen inspiré de la Passat. Il concerne les faces avant et arrière du véhicule. Cette 5e génération repose sur la plateforme PQ25 qu'elle partage avec la Seat Ibiza 4 et l'Audi A1. Son nom de code est type 6R. Elle fut dévoilée lors du Salon de l'Auto de Genève en 2009. Elle a été élue voiture européenne et mondiale de l'année 2010. Ce n'est plus du tout une petite voiture urbaine, très dépouillée en options et avec le confort très minimaliste. Donc moi ce que je vous propose c'est qu'on aille découvrir la nouvelle.
différences marquantes sur la nouvelle Polo 2017 par rapport aux générations précédentes? La différence est quand même assez cruciale. On remarque qu'ils ont tracé beaucoup plus fort les marques latérales. Le véhicule est un peu plus arrondi que l'ancienne. Par rapport à une Golf, on est au niveau volume extérieur et intérieur équivalent à une Golf 4. La visibilité est meilleure parce qu'ils ont agrandi l'espace vitré. Au niveau du côté de la conduite, on a un espace qui est multimédia et autres. Les commandes sont beaucoup plus ergonomiques. La position de conduite est beaucoup mieux, je veux dire, que l'ancienne, avec un design au niveau des sièges et au niveau du tableau de bord un peu différent des autres, c'est pour différencier la voiture par rapport à un client. Ça va de pair avec les casques là, en audio, non? Tout à fait. C'est une collaboration avec Volkswagen, et on l'a aussi également sur la Up. Donc on a cette finition qui sort un petit peu de l'ordinaire. Alors Marina, prête pour un essai de la nouvelle Polo? C'est parti! Quel sentiment éprouvez-vous lors de cette première conduite de la nouvelle Polo 2018? Ah, bien franchement, c'est une conduite très agréable, très souple et franchement très homogène. Moi j'aime vraiment bien. À qui conseillez-vous ce modèle? Oh, ce véhicule peut aller aussi bien pour le jeune qui vient d'avoir son permis que comme le deuxième véhicule du ménage ou comme le célibataire qui n'a pas besoin d'énormément de place pour y mettre sa famille. Vos impressions sur la conduite? C'est une voiture qui a quand même pas mal de reprises. Et là, franchement, pour une petite motorisation, c'est vraiment très surprenant. C'est vraiment très homogène dans la conduite. C'est vraiment sympa. En effet, Geoffroy, la version Tradline dispose d'une motorisation de 65 chevaux. Le choc des générations, le percevez-vous? Oui, le choc des générations, il est vraiment très évident ici. On parle de la voiture connectée, alors que quand la Polo est sortie il y a 40 ans, on parlait plus d'un véhicule pratique pour rouler en ville et se stationner facilement. On est tout à fait à l'opposé actuellement, avec un confort accru et des options impensables à l'époque. La nouvelle Polo dispose d'un large volume de coffre en plus des nombreuses options disponibles.